rien à voir avec moi. C'est vrai, ça n'avait jamais rien eu à voir avec lui. Je l'avais aimé en secret pendant 8 ans et il disait que ça n'avait rien à voir avec lui. J'avais saigné sur mes carnets de croquis pendant 3 ans pour entrer dans l'école de ses rêves et il disait que ça n'avait rien à voir avec lui. Très bien. À partir de maintenant, je n'ai vraiment plus rien à voir avec toi. J'ai mis la discussion de groupe en sourdine. J'ai ouvert les messages de Gemma. Je pars dans le chalet de ma grand-mère dans le Montana jusqu'au début des cours. Garde le secret. Si quelqu'un demande, tu ne sais rien. Gemma, motus et bouche cousue. Promets-moi juste de revenir vivante. J'ai souri et j'ai envoyé un emoji OK. Ensuite, j'ai ouvert mon fil de messages avec Corey. J'ai fait défiler 3 années de messages pathétiques et à sens unique. Ma mère a préparé tes travers de porc préférés. Tu veux venir dîner? Il s'est mis à pleuvoir. Je t'ai apporté un parapluie sur le terrain. Bonne nuit. Chaque message était laissé en lu. Occasionnellement, il répondait par un froid. Ouais, c'est bon, ou arrête de me saouler. J'ai pris une grande inspiration. Supprimer le contact. Bloquer le numéro. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Le lendemain matin, j'ai traîné ma valise jusqu'au trottoir. Je suis tombée nez à nez avec la mère de Corey qui relevait son courrier. Wendy, chérie, où vas-tu? Je vais chez ma grand-mère pour l'été, Madame Davis. Oh, eh bien, quand Corey viendra dîner la semaine prochaine, Madame Davis. J'ai souri poliment. Corey a 18 ans maintenant. Je ne pense pas qu'il ait encore besoin que ma mère cuisine pour lui. Alors que je tirais mes bagages vers le taxi qui m'attendait, une fenêtre a coulissé au premier étage de la maison d'à côté. Je savais exactement à qui appartenait cette chambre, mais je ne me suis pas retournée. Pas même une seule fois. Le chalet de ma grand-mère était enfoui profondément dans les montagnes. Le réseau mobile y était fondamentalement un mythe, et le Wi-Fi n'existait tout simplement pas. Dès mon arrivée, j'ai éteint mon téléphone et je l'ai enfermé dans un tiroir. Chaque matin, je me réveillais à 5 heures et je courais sur le brutal sentier de montagne. L'après-midi, je faisais des longueurs dans le lac glacial. Le soir, je coupais du bois et je transportais de la terre pour le jardin de ma grand-mère. Mon régime alimentaire était d'une rigueur violente. Blanc de poulet bouilli, légumes à la vapeur et petites portions de glucides complexes. Semaine 1, j'ai perdu 3,5 kilos. Plus que 87 kilos. Semaine 2, encore 3 kilos. Plus que 84. À la 3e semaine, la perte de poids a commencé à ralentir. Je me suis forcée à ajouter 1,5 km supplémentaire à ma course matinale et j'ai commencé à faire de la musculation au poids du corps dans la terre. Semaine 4, 79 kilos. En exactement un mois, j'avais perdu 11 kilos. Le miroir montrait des progrès, mais ce n'était pas encore bouleversant. Mon visage était moins bouffi, mais la ligne de ma mâchoire était toujours dissimulée. Mes vêtements pendaient sur ma charpente, me donnant l'air d'un ballon dégonflé. Je n'ai pas laissé cela briser ma concentration. Continue. Semaine 5, 76 kilos. Semaine 6, 72 kilos. J'ai allumé mon téléphone pour la toute première fois. Des dizaines de SMS ont inondé l'écran. Ils venaient tous de Gemma. Corey m'a envoyé un message. Il a demandé où tu étais passé. J'ai fait l'idiote. Il m'a encore demandé aujourd'hui. Il a même demandé si tu avais changé de numéro. MDR, devine ce qu'il a dit au gars. Il a dit, elle fait juste un caprice. Donne-lui quelques jours et elle reviendra en courant. J'ai laissé échapper un rire dur. Un caprice? Corey, tu penses vraiment être le centre de l'univers? J'ai continué à faire défiler. Gemma a envoyé une autre mise à jour. Il se rapproche super fort de Bella. Aujourd'hui, Bella a posté une photo d'eux en train de prendre des smoothies après son match. Tout le groupe demande s'ils sortent officiellement ensemble. J'ai fixé le message. J'ai attendu la torsion familière de jalousie dans mes tripes. Étonnamment, il n'y a rien eu. Ça ne faisait pas mal. Ça ne faisait sincèrement plus mal. J'ai éteint le téléphone et je suis retournée m'entraîner. Semaine 7, 68 kilos. Semaine 8, 64 kilos. Le reflet dans le miroir a commencé à changer radicalement. La ligne de ma mâchoire s'est dessinée, nette et définie. Mes pommettes ont fait surface, donnant l'impression que tout mon visage avait été resculpté dans l'argile. Mes proportions avaient